Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui donc je vais vous faire une petite guidance générale donc pour savoir un petit peu les énergies de cette journée. Voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette journée va nous apporter. Donc la carte que je vais tirer ici sera donc l'énergie pour aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui va être un peu plus dominant par rapport aux autres jours. Donc cette guidance générale est pour le mercredi 12 mai 2021. Sens-tu ma présence? Donc ça, c'est la carte de l'énergie du jour. Comme petit message associé, votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, des idées, des opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. Donc voilà, c'est vraiment une très belle carte. Donc on vous dit en plus que l'énergie de la déesse est à l'intérieur de vous, qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent. C'est vraiment une très belle carte. Donc ça représente bien, je trouve, l'énergie d'aujourd'hui. Donc voilà, sens-tu ma présence? On va voir un petit peu quelles sont les autres cartes conseils qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que nos guides veulent nous conseiller pour cette journée? Oula, 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 toutes les cartes qui sautent ici. On recommence. Donc quels sont les conseils, les messages, je dirais, de l'univers ? Ok, bon. Quand les cartes ne veulent pas sauter, ou alors soit elles sautent tout en même temps, mais ça ne va pas. Et quand elles n'ont pas envie de sauter, eh ben, je les tire moi-même. Je laisse vraiment place à mon ressenti. Les âmes sœurs. Ça, c'est le premier message qu'on veut vous faire passer. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes. Ben oui, les âmes sœurs. Union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec l'autre. C'est une très belle carte aussi, donc ça veut vraiment dire que la personne de votre cœur, vous êtes vraiment en union, en osmose parfaite. Voilà, vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec l'autre. C'est voilà, certainement une relation amoureuse, une relation à laquelle vous tenez énormément. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième, on va venir un petit peu compléter tout ça. Donc, quel est le deuxième message pour cette journée? Il y a eu la carte de sens-tu ma présence? Ah ben voilà, j'en ai une, j'en ai même deux qui ont sauté. Allez, je la prends aussi. Voilà, d'habitude j'en fais deux, mais aujourd'hui ce sera trois. Voilà. Alors, j'ai tiré ces deux-ci. Donc il y a guérison et responsabilité. Alors, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Je ne sais pas si vous vous posez des questions ces temps-ci, si vous avez des doutes. En tout cas, on vous dit que la réponse à votre question est oui. Peut-être que vous vous posez des questions au niveau sentimental ou peut-être au niveau professionnel, savoir qu'est-ce que vous allez faire de votre vie.
Eh bien, on vous dit oui. Attendez, ça va arriver. Une transformation positive au niveau de l'âme. C'est marrant parce que on dit, ici on parle d'âme sœur aussi. Vous voyez? Donc il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire au niveau de vous. euh, Au niveau de l'amour, de l'union que vous partagez avec votre âme sœur. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, il y a une guérison, je pense, qui est en train de se faire sur le plan émotionnel, principalement. Voilà, on vous dit la guérison arrive, la transformation aussi. Et la réponse est oui. Alors, l'autre carte conseil, c'est responsabilité. Je dis carte conseil, mais en fait, c'est plutôt des messages. Les cartes conseils, elles arriveront après, avec celui-ci. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment des messages très basiques de l'univers. Voilà. Donc, responsabilité, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites ce qui est bon pour vous, plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Voilà. Donc, on vous dit clairement de faire ce qui est bon pour vous, de vous faire plaisir. Voilà. C'est super important de prendre ses responsabilités et comme la carte le dit, ben, chacun doit prendre ses responsabilités. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres font ou ne font pas, au contraire, je dirais. Voilà. Donc ça, c'est plus pour les cartes conseils de la part de nos anges, de nos guides, de l'univers, voilà. C'est plus global. Du coup, je vais prendre celui-ci. C'est les murmures de la nature, donc c'est encore un bel oracle. Je peux le mettre ici pour que vous le voyez, on ne voit pas trop. Ok, il a décidé de ne pas tenir. Voilà. Bon. Alors, c'est parti. Je vais reculer un peu la caméra pour avoir un peu plus de place ici sur la table. Voilà. Bon. Alors, donc on va voir un petit peu justement quels sont les conseils pour aujourd'hui. Donc là, vous avez eu des messages qui peuvent aussi faire office de conseils au final. Je pense que toutes les cartes vous conseillent des choses. Voilà. Et peut-être répondre éventuellement à des questions ou des doutes que vous avez. Donc voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'univers vous conseille à travers ces cartes, les murmures de la nature. Voilà. J'ai toujours du mal à battre les cartes ici, les mélanger, parce qu'elles sont extrêmement grandes par rapport aux autres. Du coup, c'est pas facile. Donc je les mélange autrement, mais c'est un peu plus galère. Bon, ah ben voilà, il y en a une qui a sauté direct. Alors, oh, c'est vraiment trop bien. Vraiment, ici, je sens qu'on est dans les âmes. C'est une journée où on écoute son âme. Voilà. Gardez votre âme d'enfant. Je vous montre un peu plus près. On voit cette espèce de petite fille comme ça qui se balance en fait sur une espèce de balançoire, mais faite avec des branches. Des branches, des feuilles, faites avec la nature. On voit vraiment, je trouve que la carte, elle est très claire. Il n'y a pas beaucoup de sombre en fait, il n'y a pas beaucoup de... Oui, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de part d'ombre, je trouve, dans cette carte. Il y a beaucoup de lumière. On voit encore ici cet effet d'aile de papillon qui fait encore office à la transformation, le changement, comme vous avez eu ici. Je crois que c'est celle-ci. Voilà, de nouvelles énergies, des opportunités arrivent, réveillez-vous, acceptez, célébrez. Là, on vous dit qu'une transformation est positive et va se manifester au niveau de votre âme. Et là, on vous dit de garder votre âme d'enfant. Vous voyez, c'est lié. Il n'y a pas de hasard. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui
comment dire, qui a beaucoup d'obligations, qui veut toujours faire bien pour les gens, pour les autres. Et du coup, en fait, vous avez peut-être tendance à vous oublier, vous faire plaisir en fait et vous écouter tout simplement. Donc là, on vous conseille d'écouter votre âme d'enfant, c'est important. On peut être un adulte, avoir des responsabilités, mais on peut en même temps garder cette âme d'enfant, euh, rigoler pour un rien, s'amuser. Voyez ce que je veux dire un petit peu? L'enfant, il est innocent. C'est ça aussi que ça veut dire. C'est un peu l'innocence des choses et un peu le lâcher prise en fait, je crois aussi. Voilà. Voilà donc pour la première carte. C'est vraiment une très belle carte. Je vais la mettre ici. Hop. Je vais en demander une deuxième carte conseil, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Pouvez-vous me donner une deuxième carte conseil pour donc cette journée du mercredi 12 mai 2021. Oh, on a encore une belle cassotée. Voilà. Alors, on a la carte de l'aventure. On voit cette dame qui est dans un coquillage. On voit que dans ce coquillage, il y a de l'eau, donc ça fait référence aux émotions. Il y a beaucoup de couleurs. On voit que cette dame, elle regarde comme ça, comment dire, le paysage, mais je dirais plutôt vu d'en haut. Vous voyez, elle a l'air plus haute par rapport au reste de la carte et par rapport à son regard. C'est comme si elle avait pris un peu plus d'auteur. Elle observe la situation, voilà. Elle a observé, elle a acquis peut-être certaines choses. Et à mon avis, elle rêve d'aventure. Elle rêve d'autre chose. De vivre, d'expérimenter, de partir à l'aventure. Voilà. En gros, c'est ça. Faire des choses qu'elle n'a pas encore fait, peut-être. C'est ça. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit. Voilà. Alors, je vais donc tirer une dernière carte, qui sera donc l'oracle des synchronicités. Voilà, donc là, c'est juste une carte pour savoir quel est, comment dire, quel est le signe, la synchronicité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se présenter à vous aujourd'hui dans votre vie? Des choses que peut-être d'habitude vous ne faites pas attention, mais que là, du coup, si vous écoutez cette guidance, peut-être que vous allez faire un peu plus attention par rapport à d'habitude. Voilà. Alors, donc, quel est le signe, la synchronicité d'aujourd'hui? Mercredi 12 mai 2021. Il y en a une qui a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté. C'est pas grave, hein, on va attendre. Alors, petite synchronicité d'aujourd'hui. Ah ben voilà. L'éclipse. Ouh. Qu'est-ce que ça fait référence, l'éclipse? Je vous la montre. Pour moi, je vais vous dire un peu mon ressenti vis-à-vis de cette carte. Après, je prendrai le petit livre pour pas vous dire de bêtises parce que je ne connais pas encore toutes les cartes par cœur au niveau des significations et tout ça. Et du coup, parfois, je prends mon petit livre. C'est toujours assez cool de savoir précisément ce que la carte veut nous dire. Pour moi, à mon ressenti, ce serait... comment nous expliquer ça? L'ombre devant la lumière. Moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à une ombre qui se met devant la lumière. Parce qu'en fait, au final, c'est ça, une éclipse.
c'est le soleil qui est caché par, je ne sais même pas par quoi, enfin bref. Et donc du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser que vous êtes peut-être dans une phase où vous cherchez, voilà, vous cherchez, vous êtes peut-être dans une part un petit peu plus sombre, entre guillemets. Je dis, hein, prenez ce qui résonne avec vous. Et que du coup, voilà, c'est le soleil qui se cache derrière l'obscurité. Donc, quoi qu'il en soit, ce sont des belles choses qui arrivent. Vous allez peut-être enfin vous ouvrir au monde et enfin voir la lumière telle qu'elle est. Voilà. Accepter plus de lumière dans votre vie. Alors, je vais quand même lire le petit texte. Alors, le message, c'est analyse et introspection sont nécessaires pour générer un changement positif. Ben voilà, vous êtes encore dans, comme on le disait tout à l'heure, dans les phases de changement, de transformation positive. Donc là, on dit c'est une analyse et une introspection. Voilà, vous êtes peut-être, entre guillemets, dans votre coin, à analyser, à vous rendre compte de certaines choses, peut-être également à vous développer, hein, vous voyez, développer vos facultés, développer voilà, ce que vous avez envie. Et on vous dit que c'est vraiment nécessaire, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Ne croyez pas que c'est pas parce que les gens ne voient pas ou ne savent pas ou qu'il n'y a pas de résultat pour le moment que vous ne faites rien, en fait. Les changements sont en train de se faire malgré tout. Je dirais dans le silence, mais ça se fait. Voilà. Je vais lire le plus gros texte, hein, pour que ce soit un peu plus complet. Alors, l'éclipse indique un arrêt ou une immobilisation durable à cause de circonstances défavorables ou une impossibilité d'agir sur des événements. Ok. Des forces contraires l'empêchent durablement. Ouais, en fait, c'est comme s'il y avait un petit combat entre la lumière et l'obscurité, vous voyez? Jour, nuit. Parfois, les deux sont pas en accord. Bon. Ce blocage peut avoir plusieurs sources. Angoisse, refoulée, frustration, impossibilité à créer, entourage négatif, relations affectives compliquées, dissimulation et mensonge. Bah oui. Il peut aussi avoir une origine généalogique, deuil, non fait, secret de famille, répétition de traumas anciens, au même âge clé que d'autres membres de la parenté. Oui. C'est vrai que les blocages au niveau comme ça d'origine généalogique, vis-à-vis des ancêtres et tout ça, ça peut faire beaucoup de blocages, hein, vraiment. Faut pas prendre ça à la légère. Donc, je pense qu'il n'y a que vous-même qui pourra répondre à cette question, voir qu'est-ce qui, pour l'instant, vous bloque dans votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez changer encore davantage pour pouvoir aller mieux. Il faut donc être utile, voire indispensable. Aller consulter un thérapeute pour vous aider. Voilà, donc c'est ce que je disais. Hein. Essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Donc s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui ne vont pas, oui, aller voir un thérapeute, à comprendre le sens. Donc hypnose, psychanalyse, thérapie corporelle, astrologie, enfin bref. D'une manière générale, les frustrations affectives et les refoulements créatifs peuvent générer des coïncidences défavorables. Tant que le vécu n'est pas en adéquation avec les besoins profonds, c'est ce qui se passe lorsqu'on tolère longtemps des situations qui ne nous conviennent pas. Ah ouais, ça c'est vraiment ça. En tout cas, moi pour ma part, c'est ce que j'ai eu. C'est ce qui se passe lorsqu'on tolère longtemps des situations qui ne nous conviennent pas. Toute une série de contretemps semble alors se mettre en place jusqu'à ce qu'une prise de conscience assortie d'un changement. Ben oui. En général, quand on a des choses qui ne nous plaisent pas, ben on a des prises de conscience, on ouvre les yeux et on essaie de faire en sorte que les choses changent. Voilà. Ça, c'est logique, en fait. Enfin, logique. C'est peut-être pas logique pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a parfois qui voient que ça ne va pas, mais continuent à rester dans leur erreur. Donc là, malheureusement, on ne sait rien faire pour eux, pour ces gens-là.
On ne sait pas sauver tout le monde. Je dirais d'abord qu'il faut se sauver soi-même avant de pouvoir sauver les autres. En tout cas, c'est mon cas. C'est ce que j'essaye de faire au jour le jour. Donc voilà. Voilà donc pour ce tirage du jour. J'espère qu'il a été assez complet pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Et voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça fait un petit peu évoluer la chaîne, voilà. Et voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous fais de gros bisous.